valise. Alors, je vais vous apprendre en fait à faire de ça. Une boîte à chaussures, hein, tout simplement. Je vais vous apprendre à en faire ça, en partie. Une valise, bon alors moi je l'ai faite dans le style vintage, mais vous faites ce que vous voulez. Il va falloir commencer par recouvrir en fait l'ensemble de votre valise par du papier, alors celui que vous voulez. Moi j'ai choisi un vieux bouquin un peu très ancien. Voilà. Et ensuite il vous faudra du coup des morceaux de carton. Donc moi j'ai pris de la cartonnette, c'est type boîte de céréales. Hein. Et je vous ai mis donc du coup toutes les mesures dessus. Donc il vous faudra deux morceaux de 15 cm par 2 cm, morceau de 15 cm par 2 cm qui fera en fait tout simplement la poignée. Ensuite vous aurez besoin de deux morceaux de 4,5 cm par 2 cm pour faire les petites accroches au niveau de la poignée. Et il vous faut 4 morceaux de 3 par 3 pour pouvoir faire les angles. Deux morceaux de 3 cm par 11 cm qui vous serviront à faire ces morceaux-là. Et deux morceaux, du coup j'ai fait toute ma longueur, donc de 3 cm par 37 cm. Et qui vous serviront du coup à faire cette partie-là. Voilà. Donc je vais vous montrer, je me suis un petit peu avancée, donc j'ai déjà fait ce morceau-là. Donc du coup je vais juste vous montrer que je taille les bords en fait pour pouvoir effectivement faire un petit côté un peu arrondi. Donc on coupe bien les bords. Voilà. Je vais coller ensuite mes petits boutons. Donc là j'ai décidé de les mettre, je choisis la moitié et je vais les mettre tous les 5 cm. Donc je fais juste un petit repère pour savoir où les coller. À 5, 10 et 15 cm. Je vois rien du tout à mon père, c'est formidable. Ensuite, du coup, pour faire mes petits morceaux là que vous voyez, comme des petits clous, en fait, moi j'ai tout simplement à la perfo, j'ai les mains très sales, à la perforatrice, en fait, j'ai tout simplement fait des petits morceaux que je vais coller hop, à la tacky glue. Bon, à la tacky. Hop là, alors, juste y mettre un petit point de colle. Alors, moi-même je me disais, j'espère que ça va mieux coller que la super glue que j'ai utilisée tout à l'heure. Mince. Bon, on va laisser sécher, si jamais ça ne marche pas, je remettrai de la super glue. Hop, c'est mon troisième petit bout. Voilà. On va laisser sécher. En attendant, je vais vous faire voir du coup mon petit morceau d'exemple. Donc celui-ci fait, c'est celui-là, 3 cm par 11 cm. Du coup, j'en avais fait deux. Donc du coup, je vais vous montrer comment je le peins. Donc je prends tout simplement de la peinture acrylique marron. Alors, je vais juste le mettre. Hop. Donc du coup, je viens frotter grossièrement avec un petit pinceau éponge. Et je viens tamponner un petit peu après pour faire un effet un peu cuir. Donc c'est du marron que j'ai mélangé avec du blanc. Un marron qui est étouffé. Sinon, pour faire du marron, vous utilisez du vert, du jaune et du rouge. Avec un peu de blanc, ça vous fera du marron. Voilà. Donc ça, je vais le laisser sécher. Je vais repasser... Je vais les laisser encore sécher un petit peu. Donc je vais vous faire voir comment on fait les angles. Donc ces petits morceaux là. Du coup je prends des petits carrés. Donc je vous ai demandé d'en faire 4 de 3 cm par 3 cm. Donc c'est ce petit morceau là. Et je vous ai demandé d'en faire 4. Je fais juste une marque en fait au milieu. Et je viens en fait tout simplement couper avec un ciseau.
jusqu'à mon centre de carré. Voilà. Il est bien séparé. Et puis ensuite, du coup, hop, je viens le plier en 4. Hop. Ce qui fait qu'on peut du coup le replier. Donc je vais juste refaire une petite découpe dedans. Non, je vais le mettre comme ça. Hop, voilà. Donc là, vous avez un angle qui est droit. Donc du coup, je réutilise mon plus gros bout arrondi en fait au niveau de ma perfo pour pouvoir venir arrondir mes angles et faire comme si j'avais fait un rond. Si vous voulez vous embêter à faire des ronds, faites des ronds. Très franchement, moi, j'avais pas le temps et pas l'envie de m'embêter à faire un rond. Donc un carré, ça marche tout aussi bien. Hop, je vais venir recouper ma petite languette pour le collage. Voilà, et vous avez un rond. Donc, je les ai déjà peints, je me suis avancée, je les ai déjà peints et pré-coupés. Donc c'est tout simplement effectivement mon petit morceau. Voilà. Au niveau, je vais vous montrer effectivement du coup, ça c'est les petits morceaux de ma poignée. Donc ma poignée, en fait, tout simplement, je suis venue refaire un rond et fait la tâche comme ça. Donc pour faire mon rond, en fait, je vous explique ma technique. Vous prenez un petit morceau de papier, enfin de carton. Quand il est plat, en fait, du coup, vous le tournez autour de quelque chose. Donc là, en l'occurrence, un manche de pinceau. Je le tourne autour et ça me fait un arrondi. Voilà, donc on le marque bien, en fait, en allant contre la fibre du carton et vous obtenez effectivement, du coup, un petit morceau bien arrondi. Voilà. Donc, je vais tout simplement, du coup, prendre de la ficelle. Donc, moi, j'ai utilisé de la ficelle comme ça. Je suis venue faire un tout petit morceau. Une toute petite boucle, je vais l'enfiler dedans et je vais mettre mon nœud à l'intérieur. Hop, et puis je vais venir le coller. Donc pour ça, j'utilise mon pistolet à colle. J'espère que je suis toujours dans le champ. Je vais essayer de pas me... Ouh là là, il est bien chaud. C'est pas grave. Hop. Je vais essayer de pas me coller les doigts. Et puis là, je suis venue faire mes repères en fait au niveau de mon carton pour pas me tromper. Alors en sachant que je vais galérer maintenant, c'est pas grave. Je vais enlever la colle. Effectivement, elle a été un peu trop rapide pour moi au niveau de la colle, donc je l'enlève. Voilà. Parce qu'en fait, je voudrais d'abord finir ma... Vous voyez, il va falloir que je l'enfile et que je mette aussi de la colle là. J'essaye de ne pas appuyer trop fort cette fois dedans. Hop. Et je viens refermer sur ma poignée. Et là, je vais pouvoir venir la coller. Donc moi, j'ai pris les mesures pour qu'elle soit un petit peu battante. Et donc là, je viens remettre de la colle sur l'ensemble. Hop. Voilà, j'ai mis ce qu'il faut encore. Donc faites pas comme moi, hein, mettez pas trop de colle. Voilà. Donc on a la petite poignée qui est bien attachée. Hop. Maintenant, on va s'occuper de ce morceau-là, puisque ce morceau-là, il va venir là. Donc je vais couper les bords, toujours avec la perfo. Là, vous remarquerez que je l'avais déjà fait. Mes petits morceaux doivent être bien collés maintenant. Donc, je vais pouvoir
patiner tout ça. Donc j'utilise de la peinture acrylique, elle est plutôt crémeuse parce qu'elle est assez vieille. Donc elle est métallisée, dorée. Et je vais venir avec mon doigt faire une petite déco un peu vintage. Donc j'en mets pas trop sur mon doigt. Pour pas que ma patine soit trop prononcée. Voilà. Et l'autre morceau. L'avantage de l'acrylique, c'est que ça sèche quand même relativement rapidement. Voilà. Hop. Je vais venir coller du coup mes morceaux. Je vais pousser tout mon batteur. Hop. Voilà. Donc du coup, je vais venir coller mon morceau. Alors, là au bord. Là en fait, j'ai fait une trace à 5 cm du bord. Vous voyez, hop, j'ai tiré un trait droit. Et là, pareil, j'ai fait 5 cm du bord. Et j'ai tiré mon trait droit pour pouvoir effectivement poser mes affaires de manière assez droite. Hop, donc je vais venir faire mon collage. Donc, je vais commencer par cette partie-là. Alors, je vais essayer de ne pas en mettre de trop pour pas que ça déborde. Donc, dans le bon sens, puisque du coup, je me brûle, puisque mes bouts arrondis sont en haut. Voilà. Et je viens bien appuyer dessus. Ce qui fait que du coup, ma poignée, elle risque pas de bouger. Pareil pour le dessus. Mon pistolet à colle, il est vraiment très chaud. Hop. Je vais pas jusqu'au bout parce que le bout il dépasse. Hein. J'espère que j'en ai pas mis trop d'ailleurs. Hop. Je me mets sur les marques. Et normalement, hop, ça tombait pile poil. Vous entendez que les enfants font toujours du bruit. Hop. Je maintiens bien tout mon collage. Et voilà. Donc là, en l'occurrence, c'est pour un cadeau à une collègue. Hop. Alors, je vais juste faire, je vous ai oublié de vous faire voir du coup mes petits angles en fait. Je viens mettre de la colle. Hop. Voilà. Donc j'attends bien qu'il soit collé et je viens le coller là. Donc je viens remplir de colle. On va essayer de ne pas en mettre de trop non plus. Parce qu'après ça déborde. Voilà. Et le deuxième. Je viens faire. Hop. Le collage de l'angle. Et je colle mon bord.
ai plein les mains. Voilà. Et voilà le résultat final. Donc on a une jolie petite boîte avec une poignée. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et que j'ai été assez claire dans mes explications. Si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter ou à me laisser des commentaires pour que je puisse vous expliquer un peu plus en détail ce que j'ai fait. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous plaît et qu'on se retrouvera pour un prochain tuto. Je vous fais des gros bisous à tous.